Uram, köszönjük ezt a csodát. Seigneur, nous te remercions pour ce miracle que tu as mis dans nos cœurs. Nous te remercions pour notre communion avec toi. Pour nous, cette communion, cette relation est la plus précieuse, la plus importante. Elle est au-dessus de tout. Et parce que tu es le roi des rois, le souverain sacrificateur qui intercède pour nous auprès du Père, nous nous présentons avec confiance devant le trône de ta grâce, afin de bénéficier de tes bénédictions et de te ressembler, Seigneur. Car nous ne voulons pas périr, nous ne voulons pas vivre en vain. Nous aimerions mener une vie aussi sensée que la tienne et être remplis de la vie et de l'esprit que tu as fait entrer dans ce monde. Je te remercie, Seigneur, de ta présence. Tu as promis que là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es au milieu d'eux pour continuer ton œuvre, pour détruire les œuvres du diable, pour nous délivrer de la douleur, de la maladie, des malédictions, des fléaux, du péché, de l'injustice, pour nous remplir, Seigneur, de ta vie, de ta nature, des fruits et des dons du Saint-Esprit. Seigneur, aujourd'hui même, nous ouvrons notre cœur et notre âme devant toi, et nous nous consacrons à toi, et te prions de nous utiliser comme tes instruments dans cette œuvre sainte. Père, je te prie, répands sur nous le fleuve de feu et d'eau vive céleste. Délivre-nous de la fatigue, du stress, de l'épuisement, et renouvelle, Seigneur, nos esprits. Tu sais qui a besoin d'être touché par toi, pour que son cœur soit de nouveau en flamme. Oui, c'est seulement à travers ton esprit que l'amour pour ta propre personne se répand dans notre cœur. Seigneur, répands-le parmi nous. Je te prie de renouveler les chrétiens, les pasteurs, tous ceux qui sont depuis longtemps dans ton ministère. Renouvelle l'Église, grands et petits Seigneur, pour que chacun soit rempli de ton feu vivifiant, pour que tous attendent ton avènement en te servant comme les vierges sages. Je te prie d'illuminer notre esprit de ta lumière céleste, de ta flamme, pour être capable de voir l'invisible, pour pouvoir saisir les choses de ton royaume et être affermis dans l'esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Veuillez prendre place. Aujourd'hui, nous allons parler de notre propre esprit, du point de vue de l'effusion du Saint-Esprit, pour mieux comprendre comment le Saint-Esprit et notre esprit coopèrent. En effet, le Saint-Esprit ne peut poursuivre son œuvre en nous en passant outre notre esprit. Certes, il peut nous toucher, mais le Saint-Esprit ne peut œuvrer en permanence que dans la vie de ceux dont l'esprit est en état d'entretenir la relation et la communion avec lui. Il y a 2 sortes d'hommes, l'homme charnel et l'homme spirituel. Le but de la nouvelle naissance est de remplacer l'homme charnel par l'homme spirituel. Nous devons donc crucifier notre homme ancien pour que l'homme nouveau que nous avons gagné en Christ se développe et se fortifie en nous. L'événement ou l'expérience la plus importante de la nouvelle naissance est que notre esprit a été libéré de l'esprit de la mort et a reçu la vie. Nous disons donc que c'est la vie qui crée la communion avec le Saint-Esprit. Si l'esprit humain est sous l'influence de l'esprit de la mort, il ne peut pas avoir une relation directe avec le Saint-Esprit, ni être en union avec lui. C'est pour cela que la rédemption était si importante. Il était important que le sacrifice expiatoire de Jésus-Christ à la croix détruise
mettent fin à l'esprit de la mort qui régnait sur notre esprit pour nous donner la vie. C'est donc par la vie que la communion avec le Saint-Esprit subsiste. Il y a une vérité très importante dans la Bible. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais celui des vivants. C'est-à-dire que Dieu vient personnellement faire sa demeure en l'homme et vit dans son esprit qui a reçu la vie. Voilà pourquoi l'événement fondamental de la vie d'un chrétien est de recevoir la vie. En effet, Jésus lui-même dit que ceux qui croient en lui sont passés de la mort à la vie. Ils ont donc été délivrés de la mort spirituelle et ont reçu la vie spirituelle. Cette forme spirituelle de la vie gagne ensuite progressivement notre âme. Selon le chapitre 8 de l'Épître aux Romains, il résultera donc de la sanctification une âme non charnelle, mais spirituelle. Lorsque nous serons complètement sanctifiés, il deviendra très difficile de dissocier ou séparer l'âme de l'esprit, car l'esprit se manifestera totalement dans notre personnalité. Quand le Saint-Esprit fait sa demeure en quelqu'un, l'Esprit de Christ est en lui, et son esprit vit pour la justice. C'est donc la partie essentielle de la nouvelle naissance. Ce que nous examinons maintenant, en nous basant sur la parole de Dieu, est le versant humain de la communion avec le Saint-Esprit. Une fois qu'il a reçu la vie, l'esprit de l'homme a 3 domaines de fonctionnement. Le premier est l'intuition. C'est une notion clé en ce qui concerne la spiritualité, tant dans la langue grecque que latine. Il y a dans l'Ancien et le Nouveau Testament de nombreux versets qui disent que si l'esprit de l'homme est en hibernation, il est incapable de recevoir la science de la révélation. On ne peut recevoir celle-ci qu'à travers les capacités intuitives. Le but de l'action du Saint-Esprit après la nouvelle naissance et le baptême dans le Saint-Esprit est de rendre l'esprit humain capable de voir, d'entendre et de saisir. La Bible dit, dans l'Épître aux Colossiens notamment, que le développement de l'homme nouveau dépend de la capacité à connaître Christ. Peux-tu avancer dans la connaissance de Christ après avoir été rempli du Saint-Esprit? Ou bien vas-tu stagner? Cela donne toute son importance à ce que nous lisons dans Éphésiens 1. Lorsque l'apôtre Paul dit expressément qu'il prie sans cesse dans ce sens, il souligne l'extrême importance de la révélation qu'il communique aux chrétiens, à savoir la nécessité pour les chrétiens, après la nouvelle naissance et après avoir été remplis du Saint-Esprit, de recevoir un esprit de sagesse et de révélation de la part du Père, qui ouvre les yeux de leur cœur afin qu'ils puissent saisir les choses invisibles du royaume de Dieu. Ces choses dont nous parle 1 Corinthiens chapitre 2, que l'œil n'a pas vu, que l'oreille n'a pas entendu, et qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, celles que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Cependant, cela s'applique uniquement à notre état avant la nouvelle naissance. Quand l'apôtre Paul parle de ce que l'oreille n'a pas entendu, de ce que l'œil n'a pas vu, de ce que le cœur de l'homme n'a pas pensé, il en parle comme relevant de notre vie ancienne. À présent, notre cœur est apte à saisir les choses de Dieu. Et pourquoi cela? Parce que l'esprit de la révélation est déjà en nous. Le Saint-Esprit révèle, c'est-à-dire dévoile les choses qui concernent le royaume de Dieu, car celles-ci sont cachées, elles sont imperceptibles par les 5 sens depuis la chute d'Adam et Ève. Je ne m'occupe pas ici de la raison pour laquelle Dieu a fait cela. C'est un fait, c'est ce que nous expérimentons. Nous ne sommes pas capables de saisir Dieu avec nos organes sensoriels. Le plan de Dieu est que le royaume de Dieu,
qui avait été caché soit révélé à l'homme par le Saint-Esprit. Sa mission est de tirer le rideau qui nous sépare du monde caché, et c'est à partir du moment où le Saint-Esprit le tire que nous pouvons parler d'apocalypse, autrement dit, de révélation. L'Apocalypse consiste donc à révéler une chose cachée d'un point de vue terrestre, afin que l'homme réalise qu'au-delà du monde physique, il existe le monde invisible, qu'il comprenne que le monde physique n'a pas été fait à partir des choses visibles, mais au contraire, que c'est du monde spirituel que provient le monde physique. Bibliquement parlant, un chrétien est donc idéaliste. Il accepte la suprématie du monde spirituel sur le monde physique et met l'accent sur le fait que tous les processus existants dans l'univers et dans la nature vont dans la direction de la spiritualité et qu'en fin de compte, tout l'univers finira par être dominé par le spirituel. Ce sera le royaume de Dieu, le règne de Dieu. Vous et moi avons le privilège merveilleux d'être les précurseurs, les messagers et les ambassadeurs de ce monde à venir. C'est précisément la raison de la nécessité pour nous d'être dès maintenant sous la domination du Saint-Esprit. Nous devons vivre sous son règne pour être devant la nature, le monde et les nations des témoins authentiques quant à cet avenir incontournable, puisque c'est le programme de Dieu lui-même. Il n'y a pas d'autre alternative pour ceux qui veulent vivre, qui veulent avoir la vie éternelle, qui ne veulent pas périr, qui veulent bénéficier des bénédictions de Dieu ici et dans l'ère à venir. Nulle autre solution que de passer de l'homme charnel à l'homme spirituel, de la postérité d'Adam à celui du Christ. Seul l'homme né du Christ a un avenir, car Dieu a révélé dans la personne de Jésus-Christ, lorsqu'il était sur la croix, le sort réservé à la lignée d'Adam. Son histoire touche à sa fin. Ce n'est donc pas la peine de chercher à le renouveler, à le rapiécer. On met le vin nouveau dans des outres neuves. Il faut devenir un homme nouveau, un homme spirituel, un homme céleste. C'est le cas lorsque se produit cette immense transformation de ton esprit par le Saint-Esprit. Sous la domination du Saint-Esprit à travers la coopération de tes capacités intuitives avec les capacités de l'Esprit Saint, de plus en plus de bénédictions divines et de réalités célestes se manifesteront dans ta vie. C'est là une des clés du progrès et de la croissance. Passons maintenant à la deuxième clé, celle qui joue un rôle très important dans le domaine moral. C'est la conscience. Ce mot est composé du préfixe « con » qui signifie « avec »,« ensemble » et du mot « science » qui signifie « connaissance ». Revenons au chapitre 16 de l'évangile de Jean. Ici, Jésus énumère les œuvres fondamentales du Saint-Esprit dans les croyants et à travers les croyants, quelles œuvres il fait dans les hommes en général. Versets 7 et 8, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Par contre, si je m'en vais, je vous l'enverrai. Quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. C'est là une tâche vitale du Saint-Esprit. Convaincre l'homme de ce qu'est le péché, de ce qui est bon et de ce qui est juste. La conscience est donc une connaissance par coopération avec le Saint-Esprit
D'où l'importance de la soumission de notre esprit au Saint-Esprit dans le processus de la connaissance véritable de soi. De surcroît, notre conscience s'est fortement déformée durant notre vie ancienne, sans oublier que l'être humain peut lui-même la manipuler. Regardons encore une fois cette révélation fondamentale qui concerne la conscience dans l'Épître aux Romains, chapitre 2, verset 15. Il montre que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage, et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. Le fonctionnement de la conscience est donc très chaotique avant la nouvelle naissance, et avant que nous soyons remplis du Saint-Esprit. L'existence et le fonctionnement de la conscience viennent du fait qu'au moment de la création, Dieu a implanté la loi dans l'esprit de l'homme. Quand Dieu a insufflé son esprit en nous, celui-ci n'était pas vide, mais contenait sa loi, celle qui dit « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, tu honoreras ton père et ta mère, tu ne déroberas pas, tu ne tueras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, la femme de ton prochain, ses biens, etc. » Quand Dieu a soufflé son esprit, son ruach, dans le corps de l'homme, ces lois étaient dans l'esprit de l'homme. En réalité, ce ne sont pas des obligations charnelles ou psychiques, mais des vérités spirituelles. C'est de ces vérités spirituelles que l'esprit d'Adam et de Ève était rempli avant la chute. La chute n'a pas complètement vidé l'esprit humain de cette loi, mais il a été voilé par l'esprit de la mort. Cet esprit déforme aussi bien le désir de l'esprit humain qui accuse l'âme à cause du péché que la réponse de l'âme à cette accusation, car tous deux sont sous sa domination. On ne peut donc dire ni de l'accusation, ni de la défense qu'elle fonctionne correctement. Au contraire, le fonctionnement de la conscience s'étant tellement désagrégé, celui-ci peut être manipulé. Si ta conscience est fausse, ton cœur ne peut pas être fort. Elle prive ton cœur de beaucoup de bénédictions. Et cela peut causer la déformation du fonctionnement des capacités intuitives. Nous devons donc laisser le Saint-Esprit régner sur notre esprit afin qu'il fonctionne correctement. C'est ce qui donne la sécurité dans la vie chrétienne. C'est ce qui maintient ta personnalité en bonne santé. Si ta conscience est sous la domination du Saint-Esprit, quelles que soient les attaques verbales, elles ne causent pas de trouble dans ta personnalité. Quand Paul était accusé d'avoir détruit Israël, bouleversé les nations, et qu'il a été traité de traître, de provocateur, aucune accusation n'a provoqué en lui de troubles de personnalité. Il savait très bien ce qu'il avait fait, et son esprit et le Saint-Esprit rendaient sans cesse témoignage de sa justice morale. Dans ce cas, tu dors tranquillement, comme David. Tu te couches et tu t'endors en paix. Tu fais face tranquillement à tes ennemis. Tu n'as peur de personne. Voici comment l'apôtre Paul a répondu à ses accusateurs. C'est en toute bonne conscience que je me suis conduit devant Dieu. Cela veut dire que sa conscience était toujours sous la domination du Saint-Esprit et que ses actes l'étaient aussi, car c'est l'Esprit qui sonde les actes de l'homme.
L'apôtre Paul n'a jamais rien commis qui ait suscité l'accusation de son esprit vis-à-vis de son âme. Et oui, c'est le but. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit dans un autre verset qu'il nous faut conserver la foi dans une conscience pure. Sinon, on peut faire naufrage par rapport à la foi dans la vie chrétienne, car cela crée une fracture dans notre recherche de Dieu. Pierre dit que dans la recherche de Dieu, la conscience pure est indispensable. Si tu as bonne conscience, si elle est dominée par le Saint-Esprit, tu es capable de chercher Dieu dans toutes les circonstances. Par contre, si tu as mauvaise conscience, tu tournes autour de toi-même, comme le chien qui a pris sa queue dans sa gueule, et tu ne seras pas capable d'activité spirituelle. Tu ne peux ni prier, ni lire la Bible. Tu ne feras que tourner autour de toi-même. Arrête cela avant qu'il ne soit trop tard. Dieu a créé en nous une conscience pure pour que nous puissions le chercher, dit l'apôtre Pierre. Et quand survient un problème, tu as cette bonne conscience, dominée par le Saint-Esprit, et là tu fais comme l'apôtre Paul. Par exemple, qu'a-t-il fait lorsqu'il était dans la prison de Philippe? Si sa conscience avait été mauvaise, il se serait mis à accuser Silas. Si Silas avait eu mauvaise conscience, il aurait commencé à accuser Paul. Et qu'aurait-on alors entendu dans cette prison? Deux apôtres qui se disputent. Derrière les disputes se cache très souvent une mauvaise conscience. L'apôtre Paul n'a pas accusé Silas comme ceci. « C'est à cause de toi que je suis là. Si tu ne m'avais pas dit de venir à Philippe, on l'aurait échappé belle. » Silas aurait pu alors riposter. « Non, c'est à cause de toi que nous sommes dans cette prison. Pourquoi as-tu chassé le démon de cette fille? Tu aurais dû la laisser parler. » Mais comme la conscience de Paul était bonne et pure, celle de Silas de même, dominée par le Saint-Esprit, elles ont témoigné qu'ils ont très bien fait d'avoir affronté l'esprit de Python. Et la bonne conscience, que leur a-t-elle fait faire? Bien qu'on leur ait entravé les mains et la tête, ils avaient tout de même la force de louer Dieu. Nous voyons ici s'accomplir ce dont Pierre nous parle. À quoi la bonne conscience incite-t-elle l'homme qui a la crainte de Dieu, à la recherche de Dieu? Et que s'est-il passé ensuite? L'onction est venue et les a délivrés. Dans les Actes des Apôtres, nous voyons cela partout. Ils étaient toujours capables de s'en sortir, car ils se sont trouvés dans les situations critiques avec bonne conscience. Cela est très important. Il y a des querelles dans les églises quand les consciences sont mauvaises. L'un est coupable de ceci, l'autre de cela. Et quand les deux sont confrontés à un grand problème, ils se battent et se mettent à s'étrangler pour prouver que l'un est plus juste que l'autre. Et l'autre est insupportable, asocial, un obstacle à l'œuvre de Dieu, etc. Et ils se torturent. Cela pourrait conduire à des guerres de 30 ou 100 ans s'ils continuaient ainsi et ne quittaient pas cette terre plus tôt. Mais le Seigneur est miséricordieux. Frères, ce ne sera pas le cas parmi vous, n'est-ce pas? Purifions donc notre conscience. Il est crucial que nos actes et notre esprit soient en harmonie, que le Saint-Esprit s'y pose et garde nos actes et notre esprit dans la paix du Seigneur. Alors la vie chrétienne sera joie et bonheur, et nous pourrons recevoir le Saint-Esprit en permanence. Notre capacité à exercer un jugement moral va fonctionner d'une façon de plus en plus précise.
nous ne causerons de dégâts par notre jugement de valeur, ni à nous-mêmes, ni aux autres. Nous rejetterons seulement le mal et fortifierons le bien en nous et aussi dans les autres. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ. Cela crée une identité très saine. Le Saint-Esprit rend témoignage à ton esprit que tu es enfant de Dieu. C'est ce dont parlait l'apôtre Paul. Je ne sais pas comment toi tu le ressens, mais moi, quand ma conscience et mon esprit m'accusent, j'ai des doutes par rapport à mon identité d'enfant et d'héritier de Dieu, et par rapport à mes droits aux bénédictions et aux biens de Dieu. Dès que notre conscience redevient pure devant Dieu et les hommes, le Saint-Esprit ne cesse de nous convaincre. Ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Il te donne la paix, il te donne une certitude de plus en plus grande après chaque acte juste. Il transforme ton identité et tu te sens enfant de Dieu, un homme qui appartient aux cieux, à Jésus-Christ, au Père, au Saint-Esprit, au Saint. Et c'est pour cela que tu vis en permanence dans la communion avec les saints. C'est grâce à cela que tu auras la force de vaincre les puissances de ce monde et celles de Satan. Tu ne devrais pas laisser les autres te dire ce qui est bien ou mal, ce qui est juste ou injuste. Tu en es capable de toi-même. Ton esprit est né de nouveau. Tu as reçu le Saint-Esprit. Juge toujours de ton état moral en te fiant au témoignage de ton esprit et de celui du Saint-Esprit. Autrement dit, avance dans la purification, la sanctification. Nous devons constamment progresser, avancer et nous développer dans ce domaine. En effet, nous sommes encore loin du niveau auquel Dieu nous a appelés. Mais nous allons l'atteindre, car ce que Dieu a commencé en nous, il l'achèvera. Et à lui sera la gloire.